Dernière nouvelle. Le Real Madrid vise 2 nouveaux joueurs pour devenir les nouveaux défenseurs du Real Madrid. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir toujours de nouvelles vidéos. Le Real Madrid garde depuis longtemps Nuno Mendes, l'arrière-gauche portugais du PSG, dans son viseur. Avec sa vitesse, sa technique affûtée et sa forte projection offensive, le joueur est considéré comme le renfort idéal pour ce poste. Cependant, la possibilité d'un transfert au Santiago Bernabéu se heurte à des obstacles significatifs pour le moment. Récemment, Nuno Mendes a cité David Alaba et Marcelo, idoles du Real Madrid, comme référence dans une interview. Cette déclaration a suscité un enthousiasme certain dans la capitale espagnole, mais le joueur est lié au PSG par un contrat courant jusqu'en 2029. Cette longue durée, combinée à la relation froide entre les deux clubs, rend toute négociation extrêmement complexe. Le Paris Saint-Germain est connu pour sa fermeté dans les négociations, surtout lorsqu'il s'agit de joueurs clés comme Mendes. Le club français ne montre aucun intérêt à libérer l'arrière, ce qui oblige le Real Madrid à envisager d'autres options pour renforcer son flanc gauche, où Ferland Mendy et Fran Garcia n'ont pas encore pleinement convaincu. La défense merengue pourrait connaître des réformes lors du prochain mercato. Avec l'expérience de Rudiger et Alaba, le club prévoit de renouveler ce secteur à moyen terme. L'arrière gauche reste une priorité, et des ajustements dans l'effectif pourraient ouvrir la voie à de nouvelles recrues, en fonction des opportunités du marché. Le Real Madrid adopte une approche prudente, gardant Nuno Mendes comme cible tout en n'excluant pas des alternatives. La complexité d'un accord avec le PSG pousse le club à attendre le bon moment pour agir, évitant les blocages et garantissant une flexibilité pour renforcer l'équipe de manière stratégique. Au cours de la saison actuelle, Nuno Mendes a été essentiel pour le PSG. En Ligue 1, il a disputé 20 matchs, inscrivant un but et délivrant 2 passes décisives. En Ligue des Champions, il a joué 12 rencontres, marquant 2 buts, avec 26 tacles et 63 récupérations de balles. Sa précision de passe, 88,42%, et sa moyenne de 8,67 km parcourus par match renforcent son statut comme l'un des meilleurs arrière-gauche d'Europe. Alexander-Arnold est quasi signé avec le Real Madrid. Le Real Madrid intensifie ses efforts pour recruter l'arrière-droit Trent Alexander-Arnold de Liverpool dans le but de renforcer son effectif pour la saison prochaine. Les négociations progressent, le club espagnol manifestant un vif intérêt pour le joueur de 26 ans, considéré comme l'un des meilleurs à son poste. Les discussions entre le Real Madrid et Trent Alexander-Arnold ont considérablement avancé, mais elles n'ont pas encore abouti à un accord définitif. Selon des informations relayées par la BBC, des sources proches des négociations affirment que les pourparlers sont à un stade avancé, les deux parties affichant un optimisme certain quant à la possibilité d'un accord. Cependant, à ce jour, aucun contrat n'a été signé, ce qui maintient une certaine incertitude. La situation contractuelle du joueur de 26 ans facilite les discussions, car il ne lui reste que 3 mois avant la fin de son contrat avec Liverpool, ce qui lui permet de négocier librement avec des clubs étrangers, conformément aux règles du marché européen. Le Real Madrid, qui suit Alexander-Arnold depuis environ 2 ans, voit en arrière droit une pièce idéale pour renforcer sa ligne défensive, notamment grâce à la combinaison de solidité défensive et de créativité offensive qu'il offre. Pendant ce temps, Liverpool est confronté au défi de tenter de renouveler le contrat de l'une de ses plus grandes idoles ou d'accepter la possibilité de le perdre sans indemnité à la fin de la saison. Les prochaines semaines devraient être cruciales pour déterminer l'avenir du joueur, les supporters merengues rêvant déjà de son arrivée et les restes s'inquiétant d'un départ aussi marquant. Le Real Madrid structure une proposition attrayante pour sécuriser la signature de Trent Alexander-Arnold, avec des détails reflétant l'importance de l'arrière droit pour le projet du club. Selon Sky Sport, l'accord en discussion prévoit un contrat de 5 saisons débutant le 1er juillet lorsque le joueur sera libre de son engagement avec Liverpool. Le salaire proposé s'élève à 15 millions d'euros par saison, soit environ 93 millions de reais, plaçant Alexander-Arnold parmi les joueurs les mieux payés de l'effectif merengue. Cette somme reconnaît non seulement sa qualité technique, mais aussi sa capacité de leadership et sa polyvalence, des qualités qui en font une pièce stratégique pour l'entraîneur Carlo Ancelotti. De plus, il est question que le contrat inclut des bonus liés aux performances, comme des objectifs liés aux titres remportés ou aux participations aux compétitions européennes, bien que ces détails n'aient pas encore été officiellement confirmés. La durée de l'engagement, qui s'étendrait jusqu'en 2030, témoigne de la confiance du Real Madrid dans le fait de compter sur l'anglais comme un pilier défensif et créatif à long terme, tandis qu'Alexander-Arnold évalue l'opportunité de commencer un nouveau chapitre de sa carrière dans l'un des plus grands clubs du monde. Trent Alexander-Arnold est sans aucun doute l'un des plus grands symboles de l'histoire récente de Liverpool, ayant construit une carrière brillante depuis ses débuts dans les catégories de jeunes du club. Né à Liverpool, l'arrière droit a intégré l'académie des Reds dès l'âge de 6 ans et a gravi toutes les étapes de la formation jusqu'à ses débuts en équipe première en 2016, à seulement 18 ans. Depuis, il a accumulé plus de 300 matchs sous le maillot rouge, une prouesse impressionnante pour un joueur de 26 ans, s'imposant comme l'un des meilleurs à son poste dans le football mondial.
Son parcours est marqué par des trophées majeurs. Alexander-Arnold a été un élément clé dans la conquête du titre de Premier League en 2019 à 20, mettant fin à 30 ans de disette pour le club, tout en remportant la Ligue des Champions en 2019, la Supercoupe de l'UEFA, la Coupe du Monde des clubs et d'autres titres nationaux. En tant que vice-capitaine, il a également assumé un rôle de leader, inspirant ses coéquipiers et les supporters par son dévouement et son identification au club. Sur le terrain, sa vision du jeu, la précision de ses passes et sa capacité à créer des opportunités offensives depuis la défense ont révolutionné le rôle de l'arrière moderne, lui valant les éloges d'entraîneurs comme Jürgen Klopp, qu'il a décrit comme un talent générationnel. En dehors du terrain, Alexander-Arnold entretient des liens profonds avec la ville, s'impliquant dans des projets communautaires, ce qui renforce son statut d'idole. Sa possible départ ne représenterait donc pas seulement la perte d'un joueur exceptionnel, mais celle d'une figure qui incarne l'âme de Liverpool, faisant des négociations avec le Real Madrid un moment de grande réflexion pour les supporters des Reds. Sous la direction de l'entraîneur Arne Slot, Alexander-Arnold reste un élément clé à Liverpool. Au cours de la saison actuelle, il a disputé 39 matchs, marquant 3 buts et offrant 7 passes décisives, des chiffres qui soulignent sa polyvalence et son impact sur le terrain. L'avenir de Trent Alexander-Arnold est au cœur de l'une des négociations les plus attendues du football européen, avec le Real Madrid de plus en plus proche de finaliser sa signature. Pour le joueur de 26 ans, la possibilité de quitter Liverpool, le club où il a grandi et devenu une idole, représente un tournant dans sa carrière. Après plus d'une décennie à consacrer son talent aux Reds, remportant tous les grands titres possibles et laissant un héritage comme l'un des arrières les plus créatifs de l'histoire, Alexander-Arnold est confronté à la décision de relever de nouveaux défis dans un géant comme le Real Madrid, où il pourrait concourir pour des trophées continentaux et amplifier son impact à l'échelle mondiale. Pour les Merengues, son arrivée est perçue comme un renfort stratégique, apportant jeunesse, technique et leadership à l'arrière droit, un poste que le club cherche à renforcer pour maintenir son hégémonie en Europe. Pendant ce temps, les supporters de Liverpool suivent l'évolution avec appréhension, conscients que le départ d'un joueur aussi lié au club laisserait non seulement un vide technique, mais aussi émotionnel. Les semaines à venir s'annoncent décisives, les négociations pouvant aboutir à un accord qui changera la trajectoire de la carrière d'Alexander-Arnold et l'équilibre des forces entre deux des plus grands clubs du monde. Que ce soit à Anfield ou au Santiago Bernabéu, le talent de l'Anglais continuera de briller, mais l'issue de cette histoire maintient encore le monde du football en haleine, attendant de voir où il écrira le prochain chapitre de sa carrière. Dani Ceballos de retour. Le milieu de terrain du Real Madrid, Dani Ceballos, est sur le point de retrouver les terrains après plusieurs semaines d'absence en raison d'une blessure. Selon Kopp, le joueur pourrait renforcer les Merengues dès le match contre Alaves ce dimanche, ravivant les espoirs des supporters au Santiago Bernabéu. Ceballos a subi une grave blessure lors de la victoire du Real Madrid contre la Real Sociedad en demi-finale de la Copa del Rey en février. Son absence a laissé un vide au milieu de terrain où sa capacité à contrôler le rythme des matchs était essentielle pour l'équipe. Le chemin du retour de Dani Ceballos sur les terrains a été marqué par un engagement sans faille dans sa rééducation. Après avoir subi une blessure grave lors de la victoire du Real Madrid contre la Real Sociedad en février, en demi-finale de la Copa del Rey, le milieu de terrain espagnol a traversé des semaines d'incertitude. Cette blessure, qui l'a éloigné des moments cruciaux de la saison, a nécessité non seulement un traitement médical intensif, mais aussi une force mentale remarquable pour surmonter les défis physiques et émotionnels liés à une interruption forcée dans le football de haut niveau. Dès le diagnostic posé, Ceballos a entamé un processus de réhabilitation minutieusement planifié par l'équipe médicale du Real Madrid. Les premières semaines ont été consacrées à des thérapies visant à réduire l'inflammation et à renforcer la zone blessée, avec des séances quotidiennes de physiothérapie et des exercices à faible intensité. Alors que ses coéquipiers brillaient sur le terrain, Ceballos travaillait dans l'ombre, souvent lors de sessions solitaires, concentré sur de petits progrès qui le rapprochaient de son objectif. Il partageait fréquemment des mises à jour optimistes sur les réseaux sociaux, montrant sa détermination à revenir plus fort, ce qui lui a valu encore plus d'affection de la part des supporters. Le retour de Dani Ceballos sur les terrains est soigneusement planifié par le staff technique du Real Madrid, avec pour objectif de s'assurer que le milieu de terrain retrouve son meilleur niveau sans risque de rechute. Après des semaines de récupération intense, Ceballos montre des signes clairs de reading, mais sa réintégration dans l'équipe titulaire exige une approche stratégique, surtout compte tenu de l'importance des matchs à venir. La possibilité qu'il joue contre Alaves, dimanche, est vue comme une opportunité idéale pour qu'il retrouve le rythme de la compétition avant le choc décisif contre Arsenal, en Ligue des Champions, mercredi, au Santiago Bernabéu. L'idée principale est que Ceballos dispute quelques minutes contre Alaves, dans un contexte de moindre pression, pour tester sa condition physique et se réadapter à la dynamique des matchs officiels. Cette rencontre servirait de mise en route cruciale, lui permettant de retrouver le contact avec le ballon, d'ajuster son positionnement et de regagner confiance dans ses mouvements au milieu de terrain.
Carlo Ancelotti, connu pour sa gestion prudente des joueurs revenant de blessures, optera probablement pour une entrée progressive, peut-être en seconde période, afin d'évaluer comment Ceballos réagit à l'intensité de la rencontre. Cette approche protège non seulement la santé du joueur, mais garantit également qu'il arrive au match contre Arsenal mieux préparé pour endosser son rôle de maître dans le contrôle du jeu. De plus, la stratégie pour le retour de Ceballos prend en compte l'équilibre de l'effectif. Avec le Real Madrid confronté à une saison remplie de défis, avoir un joueur avec sa polyvalence et sa vision du jeu est essentiel. Sa capacité à dicter le tempo, que ce soit par des passes précises ou par sa faculté à échapper au marquage adverse, peut être un atout majeur contre des adversaires comme Arsenal, qui exigent une solidité au milieu de terrain. Le staff technique est également attentif à la condition physique des autres joueurs, car la série de matchs importants pourrait nécessiter des rotations dans l'effectif. Ainsi, les minutes contre Alaves permettraient de préserver d'autres titulaires tout en donnant à Ceballos l'opportunité de regagner confiance pour reprendre sa place dans l'équipe. Un autre aspect clé de la stratégie est l'impact psychologique du retour de Ceballos. Pour le joueur, retrouver l'ambiance du Bernabéu, même pour quelques minutes, pourrait représenter un élan émotionnel significatif. Le lien avec les supporters, qui ont toujours apprécié son dévouement et son talent, est un facteur qu'Ancelotti prend en compte dans la composition de son équipe. De plus, la présence de Ceballos sur le banc envoie déjà un signal positif à l'équipe, renforçant l'idée que le groupe se renforce à un moment crucial de la saison. L'attente est qu'un retour réussi contre Alaves permette à Ceballos de contribuer de manière plus décisive contre Arsenal et dans le Real Madrid à progresser dans la compétition européenne. Enfin, la gestion du retour de Ceballos reflète la philosophie à long terme du Real Madrid. Bien que la tentation de l'utiliser immédiatement dans des matchs à haute pression soit forte, la priorité est de s'assurer qu'il soit pleinement rétabli pour éviter des revers qui pourraient nuire à la fois aux joueurs et à l'équipe. Le choix de le réintégrer progressivement contre Alaves est donc un mouvement calculé qui équilibre le besoin immédiat de résultats avec la vision de le voir redevenir une pièce maîtresse tout au long de la saison. Si tout se déroule comme prévu, ces premières minutes dimanche marqueront le début d'une nouvelle phase pour Ceballos, ravivant son influence au milieu de terrain des Merengues et ouvrant la voie à des performances mémorables dans les défis à venir.